Pascal. Le petit rideau. Bonsoir à tous. Et bonsoir à vous qui nous regardez. Bonsoir Laurent. Bonsoir Pascal. Merci de votre fidélité à notre émission. Le rendez-vous sur C8 de l'émotion, du rire, des larmes et des beaux sentiments, de la bienveillance aussi. On nous dit souvent, depuis que cette émission a repris, ça fait du bien de voir de la bienveillance à la télévision dans ce monde tellement dur en ce moment. On est bien d'accord. Et parmi les personnages extrêmement bienveillants de l'émission, il y a évidemment Rebecca, que vous adorez et qui est là, fidèle au poste. Eh oui. Ça va Rebecca? Très bien, merci. Sam est dans le couloir. Sam n'est pas loin, jamais très loin. Bon, Tout prêt. le monde est prêt donc. On est là. Vous avez porté vos invitations cette semaine? Complètement. Si vous voyez près de chez vous une petite doudoune rouge avec ça. des cheveux blonds par-dessus qui se promène, Qui court c'est comme ça. peut-être et même sans doute Rebecca qui va porter ses invitations. Et qui nous fait par là même visiter plein de coins de France, et plein de Exactement. petites villes de France. Et on adore. Voilà. Histoire géo en même temps qu'il y a que la vérité. Ça mérite un petit applause pour notre amie Rebecca. Une nouvelle histoire, Pascal, maintenant. On va accueillir quelqu'un qui a une démarche très importante pour Ouais. lui à faire sur ce plateau. Une histoire comme on les aime, qui a mobilisé notre équipe pendant plusieurs semaines. Raymond, qu'on va vous demander d'accueillir chaleureusement, va retrouver son papa ce soir pour la première fois. Il ne l'a pas vu depuis 30 ans. 30 ans. Merci d'accueillir Raymond, mesdames et messieurs. Salut Raymond. Ça va? Bonsoir Raymond. Asseyez-vous. Raymond, vous nous avez appelé, vous nous avez contacté il y a quelques semaines maintenant pour nous dire, voilà, je ne connais pas mon père. Depuis plus de 30 ans, je sais qui il est, mais je ne sais pas où il est, je ne sais pas ce qu'il est devenu. On l'a cherché pour vous. Et vous allez peut-être le rencontrer pour la première fois ce soir. C'est un papa que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et pour quelle raison, rapidement? En fait, la distance a fait que on s'est séparés via ma mère. Donc chacun a pris ses Donc, distances. Papa, maman, Voilà, vous, nous. les enfants? Les enfants, ouais. Du coup, ma mère est retournée dans sa région natale. Et après, plus de nouvelles. Quand vos parents se sont séparés, vous aviez 6 ans. Ouais, c'est ça, 6 ans. Et ensuite, vous avez gardé quelques contacts quand même avec votre père. Oui, on se voyait quand même un petit peu quand nous étions en région parisienne. Et après, quand on a déménagé, un dernier contact par courrier en 2001. Et puis plus rien. Plus rien. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, des années après, vous faites cette démarche sur ce plateau? J'ai toujours eu besoin de retrouver mon père. Ça a toujours été un besoin. Après, l'adolescence a fait que j'avais d'autres choses en tête. Et en vieillissant, j'avais quand même toujours ce besoin. Et étant père de famille aujourd'hui, ça reste encore plus important pour moi. Vous avez construit vous-même une famille. Tout à fait, oui. Vous avez combien d'enfants? 2. Donc vous voudriez à la fois, vous, retrouver votre père et que vos enfants aient un grand-père. Oui, aussi, oui. Alors votre histoire avec ce père très absent, très vite absent, on l'a retracée en images. Regardez. Raymond n'a pas eu une enfance facile. Ses parents se séparent alors qu'il n'a que 6 ans. Mais la situation de papa comme maman n'est pas stable. Alors Raymond et son frère sont placés en famille d'accueil. Quand Raymond retourne enfin chez sa mère, son père lui rend encore quelques visites. Mais leur déménagement loin de la région parisienne va les séparer physiquement. Le petit garçon reçoit une dernière lettre à 15 ans et puis plus rien. Raymond grandit et devient un homme. Mais dans ce paysage, il manque toujours quelqu'un. Une personne essentielle à sa vie qui n'est pas là, mais dont le manque se fait sentir chaque jour. Raymond fonde alors sa propre famille et devient père de 2 enfants. Mais si les branches de l'arbre poussent, il manque toujours les racines. Ce père, il l'a pourtant cherché, longtemps, mais aucune de ses recherches n'a abouti. Raymond fait même appel à un détective privé, mais Sylvain reste introuvable. Aussi, il a fait appel à Yac la vérité qui compte comme dernier espoir pour l'aider à retrouver ce père, cet inconnu. L'équipe retrouvera-t-elle la trace de Sylvain ? On va le savoir dans quelques instants. Vous avez fait appel à un détective privé. Comment vous est venue l'idée? Avant de faire appel à nous. Oui, bien, ça fait bien longtemps. Plus de compétences que moi, bien évidemment. Les réseaux n'ont rien donné, donc j'ai tenté. Et le détective n'a rien trouvé? Non, rien du tout.
Oh ben nous, on est beaucoup moins chers et beaucoup plus efficaces. Je vous détends un peu parce qu'on sent bien évidemment à quel point vous êtes ému et tendu un peu par ce moment que vous avez provoqué, que vous avez souhaité, mais qui est évidemment très, très important, très fort. On sait qu'on l'a retrouvé, évidemment. On vous en a informé tout de suite. On ne fait pas de suspense sur des histoires aussi lourdes et aussi importantes, vous l'imaginez bien. On vous en a informé. Ce qu'on ne sait pas, c'est s'il a accepté de venir dans nos studios ce soir, premièrement, comment il va prendre l'information et quelle décision il va prendre face au rideau quand il va découvrir votre visage. On ne sait même pas s'il va vous reconnaître, tout simplement. Vous avez gardé des lettres que votre père vous écrivait de votre enfance. La dernière de 2001, je l'ai retrouvée. Vous aviez quel âge? 16 ans. Et il vous écrivait quoi, votre papa? Bah, je voyais bien qu'il nous aimait, qu'il pensait à nous, qu'il essayait de se reconstruire afin de retrouver une stabilité personnelle avant tout, afin de pouvoir nous retrouver. Mais après, plus ça, plus rien. Plus petit, il vous écrivait aussi? Non, puisqu'on se voyait quand même. Ah. On se voyait, puisqu'on a été placé à la DAS. Donc malgré tout, il avait le droit à des visites. Vous étiez en famille d'accueil? Oui, tout à fait. Des personnes extraordinaires aussi. Donc on le voyait. Donc j'ai des souvenirs de mon père. J'ai quand même des souvenirs. Quel souvenir vous avez justement de lui? Quel type d'homme? Bah, assez fermé quand même. Bourru? Oui. Après, les années sont passées, donc c'est quelqu'un qui a dû Évoluer? évoluer, oui. Donc on verra bien. Vous pensez que vous pourrez faire table rase du passé si vous le retrouvez ce soir et repartir, alors pas comme ça avec un coup de baguette magique j'imagine, mais recréer vraiment et faire tous les efforts du monde pour recréer une relation avec lui? Après, j'ai pas à faire table rase du passé, puisque ma mère m'a toujours dit il n'y a jamais eu de problème avec nous. Jamais. Il n'a jamais levé la main sur nous, jamais eu de problème. Moi, c'est juste comprendre pourquoi toutes ces années, quoi. Sans rien, sans pas essayer de nous retrouver. Peut-être qu'il a fait des démarches, ou peut-être qu'il s'est résilié à se dire que ses enfants ne voulaient plus entendre parler de lui. Vous savez, quand il y aura votre visage dans l'écran tout à l'heure, je ne sais pas si ça va être automatique de vous reconnaître, mais il faudra y mettre un peu les formes parce que ça ne va pas être simple pour lui émotionnellement de vous retrouver. Il y a 30 ans qu'il ne vous a pas vu, quoi, qu'il n'a pas vu son fils. Ouais. Après, je pense qu'il va me reconnaître. Vous n'avez pas changé? Alors, on a une ressemblance un petit peu, et oui, Ouais. j'ai pas non plus... Vous avez, sur les photos, votre visage aujourd'hui ressemble beaucoup au sien il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années de ça, puisqu'il était jeune quand il vous a eu, il avait à peine plus de 20 ans. Ouais, c'est ça, oui. Après, non, je pense que, quoi qu'il arrive, on reconnaît toujours son fils. Vous dites ses fils, justement, comment réagit votre frère par rapport à cette démarche? Est-ce qu'il vous soutient? Est-ce qu'il Oui, est dans il me la soutient. même quête ou pas vraiment? Non, il n'est pas dans la même objectivité que moi, mais il respecte mon choix et il me soutient, comme je respecte son choix. Et son père lui manque moins qu'il ne vous manque à vous? Peut-être plus de rancœur avec le passé entre ma mère et mon père. Rancœur que vous n'avez plus dans votre cœur, vous, du tout. J'ai pas de rancœur, c'est des histoires d'adultes. Et j'ai pas envie de me mettre ça dans la tête non plus. Est-ce que vous êtes un homme heureux aujourd'hui, construit, posé? Je suis très heureux. J'ai ma femme, j'ai mes 2 enfants, ma mère, mes amis, ma santé. Tout va bien. La seule chose qui manque à votre vie, c'est ce père. Ouais, voilà. Et est-ce que, évidemment, nos équipes vous ont préparé à ça, ou vous l'êtes peut-être vous-même dit beaucoup avant de nous contacter, si ce rideau reste fermé ce soir, comme il est dans la vie depuis une trentaine d'années, quelle conclusion vous en tirerez? Je respecterai son choix, c'est son choix. Après, moi, ma vie est lancée. Ça sera dommage, mais je respecterai son choix. Alors, Rebecca est allée porter votre invitation à Sylvain. Regardez. Ce soir, nous sommes à Montgeron, dans l'Essonne. Montgeron a une particularité, c'est qu'elle est traversée par une piste cyclable qui va de Paris jusqu'au Mont-Saint-Michel. Et si nous sommes ici, c'est pour remettre cette invitation à Sylvain. Sylvain, nous avons eu beaucoup de mal à le retrouver, mais notre équipe a enquêté. Je vais lui remettre cette invitation qui, j'espère, changera peut-être le cours de sa vie. Suivez-moi. On a donné rendez-vous à Sylvain en bas de chez lui
et je pense que je le vois. Suivez-moi. Il avait dit avec une casquette. Bonjour, excusez-moi, vous êtes Sylvain ? Oui. Bonjour, pardon monsieur. Je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Permettez-moi de vous remettre cette invitation, Ok, merci. en espérant vous retrouver très vite sur notre plateau. Il n'y a pas de souci. Je serai présent parce que je suis très content et je vous remercie. Alors à très bientôt Sylvain. À très bientôt. Merci. Le visage de Sylvain que vous n'avez pas vu depuis toutes ces années, Il n'a pas changé. vous le reconnaissez? Ouais, bah oui. Content? Oui. Au moins de le voir? Oui. C'est mon père. Alors, est-ce qu'il a accepté de venir ce soir sur le plateau de C8 dans Il y a que la vérité qui compte? On va passer de l'autre côté du plateau. Vous connaissez le rituel de l'émission, évidemment. On vous demandera de ne rien dire tant qu'on ne vous donne pas la parole. Là encore, vous connaissez le rituel. Vous savez ce que vous allez lui dire dès le départ? Non. Ça viendra comme ça viendra? Ouais, voilà. Vous allez l'appeler papa? Oui. Oui, c'est mon père. Donc oui, je vais l'appeler papa. Je pense que lui aussi, il en a besoin de l'entendre. Mis à part s'il a refait sa vie et qu'il a d'autres enfants, mais si c'est pas le cas, je pense qu'il a besoin de l'entendre. Ah, je pense qu'elle va être encore plus un choc pour lui que pour vous ce soir. Je pense, oui. Raymond, on vous soutient complètement dans cette démarche. On est déjà très heureux d'avoir pu retrouver Sylvain. On vous abandonne le temps d'aller le rejoindre de l'autre côté du plateau. Merci. Courage, à tout à l'heure. On va refermer le rideau. Et on va découvrir en ouvrant la loge de Rebecca, Si elle est si accompagnée, elle est accompagnée ou pas. Rebecca, Oui. est-ce que Sylvain a accepté votre invitation? Bon, j'ai essayé de le jouer un peu, mais oui, Sylvain a accepté notre invitation et il est avec nous. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci d'avoir accepté l'invitation que vous a portée Rebecca. Vous avez quelques idées? Oui, Il en parlera avec vous, voilà. parce que je pense que le mieux, c'est qu'il vous retrouve sur le plateau. Sylvain, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Merci Rebecca. Bienvenue. Ravi de vous rencontrer. Allez-y doucement parce que on a deux marches. Voilà, hop. Je vous présente Laurent. bonsoir Sylvain. Bienvenue. Asseyez-vous Asseyez-vous tranquillement là. sur la petite croix. Merci beaucoup. Je vous en prie. Prenez votre temps, tout va bien. Messieurs, dames, bonsoir et je vous souhaite une très bonne année 2024. Et vous aussi. À vous aussi, Sylvain. Merci mille fois. Vous connaissez l'émission? J'ai commencé à regarder avant que ce soit la fin. Avant, Donc ça a été la fin pendant quelques années. Oui. Oh oui, on nous a Et là, mis au ça- congélo quelques années. Oui. Voilà. Et là, je veux dire que ça a repris depuis un petit bout de temps. Voilà. Depuis Voilà. septembre dernier, la mission définitive, et puis voilà. depuis Et déjà 2 ans avec des rediffusions, Et etc. depuis que j'ai reçu l'invitation, la dernière fois, j'ai regardé jusqu'à 6 h du matin. Sérieux? Non, mais c'est pas une blague. Hein. Vous avez tout regardé? Oui. Alors vous disiez Bien tout à l'heure, Sylvain, que vous aviez peut-être une petite idée de la raison qui vous amène ici ce soir, de la personne qui a quelque chose à vous dire. Je vais pas forcément vous demander de quoi il s'agit, mais Excusez-moi. vous êtes ému. Bah oui. Prenez votre temps. Qu'est-ce qui vous émeut comme ça, Sylvain? Qu'est-ce qui vous émeut? Ce qui m'émeut, c'est que ça fait presque 24 ans que j'habite dans un foyer social, une toute petite chambre qui fait 8 mètres carrés, voilà. Et puis,
j'ai pensé à ma maman. Est-ce que votre maman est encore vivante? Je ne sais pas. Ah, vous n'avez pas de nouvelles de votre maman? Exactement. Et vous avez pensé que ça pouvait être éventuellement votre maman Exactement. qui essayait de vous recontacter? Exactement. Et vous avez d'autres idées en tête alors, du coup? J'ai eu une autre idée en tête. C'est mon fils aîné. Ce fils, vous ne l'avez pas vu depuis très longtemps? Oh oui. Depuis au moins... oh, ouais, Une plus de trentaine 25 d'années? ans. Comment s'appelle-t-il? Raymond. Qu'est-ce qui fait qu'on ne voit plus son fils pendant presque 30 ans? Oh, c'est... Une longue histoire. Excusez-moi, à chaque fois je me trompe, c'est Pascal. Pascal. Voilà, excusez-moi, monsieur Pascal. Ma mère aussi se trompe, vous inquiétez pas. Et ta femme? Je pense que... Je pense que, je dirais entre parenthèses même persuadé que avec la maman ça se passait pas bien. Elle m'a mis un peu des bâtons dans les roues, voilà. Donc tac, elle est partie et tout. Vous êtes séparés de vos enfants. Voilà. Vous êtes séparés de vos enfants. Voilà. Et donc il n'y a plus de communication et tout. Voilà. Et voilà. Alors, Pascal, il a des indices à vous proposer. Voilà, vous pouvez regarder là-haut, ne bougez pas, et quelqu'un va vous poser une question pour essayer de vous mettre sur la voie. Tu sais, Sylvain, les plus belles histoires d'amour sont celles qu'on n'a pas eu le temps de vivre. T'es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec cette question. Mais quand ça se passe pas bien, voilà. Moi, je dis la vérité, et voilà. Bien sûr, bien sûr. J'étais un mauvais père. Voilà. J'ai eu mon premier enfant, j'avais ma 21 ans et tout. J'avais pas de travail, je me tournais les pouces, j'avais des mauvaises fréquentations, j'ai tout perdu dans ma vie, voilà. Donc, voilà. Vous n'étiez pas prêt à être papa. J'étais pas prêt, voilà, j'étais pas prêt. Est-ce que vous voulez un deuxième indice? Sylvain. Allez, regardez, à nouveau, une autre question va vous être posée. Sylvain, qu'est-ce qui te manque le plus dans la vie? Ma maman et mes enfants. Voilà. La famille. Oui, Ça veut dire que vous avez combien d'enfants? j'en ai deux. Deux. Deux garçons Oui. avec lesquels vous n'avez plus du tout de rapport depuis plus de 25 ans, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Est-ce que vous avez fait des recherches Non, pour les retrouver? non, j'ai pas fait. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'étais dans une mauvaise période. J'étais. Vous vous sentiez affaibli? J'étais sans domicile fixe. Je vivais dans la rue et tout. J'avais rien, quoi. Voilà. Donc j'ai pas. Vous n'aviez rien à leur offrir. Voilà. Sylvain, est-ce que vous voulez maintenant, à ce moment de l'émission, savoir qui est de l'autre côté de ce rideau? Tout à fait. Qui est-ce qui a une vérité importante pour vous deux à dire? Alors regardez à nouveau ces écrans et la régie va faire apparaître son visage. C'est mon fils aîné. Monsieur s'appelle Raymond. Ben, c'est mon fils aîné. C'est mon fils aîné. Bonjour mon fils. Bonjour. Sylvain. Est-ce que vous voulez entendre, Sylvain, ce que Raymond est venu vous dire ce soir? Oui, s'il vous plaît. Bonsoir, papa. Bonsoir mon grand. Bonsoir mon fils.
J'y croyais plus. Hein. Ben moi aussi. Et j'ai pensé beaucoup à toi. J'ai des photos dans ma petite chambre au foyer. Voilà. J'ai photos de toi et de Jonathan. Mais... Depuis plusieurs années, j'ai cherché à te retrouver. Oui. Et ça n'a jamais été concluant. Je te remercie. Ça n'a jamais été concluant parce qu'on n'arrivait pas à te retrouver. Oui. Et avant tout, maman n'a jamais cherché à nous éloigner de toi. Au contraire. Ah bon? Elle nous a toujours aidés dans nos démarches, surtout me concernant. Oui. Jamais. Toutes les infos que j'ai eu besoin te concernant, elle me les a toujours fournies, maman. Toujours. Pourtant... Après, le passé est le passé. Moi, je ne t'en veux pas du tout. Les histoires d'adultes sont des histoires d'adultes. Voilà. Moi, au jour d'aujourd'hui, je veux retrouver mon père. Parce que moi, j'ai 2 enfants aussi. Je t'ai jamais oublié. Hein. Moi aussi, je t'ai jamais oublié. Même si le passé, il a été difficile. Même Jonathan. C'est comme ça, c'est le passé. Ça fait partie de notre vie. Ça fait partie de ta vie. Voilà. Faut que tu saches que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Voilà. Je t'aime, mon grand. Ah, vous levez directement, vous. On va pas attendre plus. Venez, levez-vous. Hop, allez. Je vous aide. Hop. Mettez-vous ici. Attention à vous. Sylvain, de l'autre côté de ce rideau, Sylvain, il y a votre fils aîné, Raymond, qui est venu après des années et des années, entre 25 et 30 ans, presque 30 ans que vous ne vous êtes vus vraiment, les yeux dans les yeux. Il vous a recherché de longues années, et il a utilisé plein de moyens. Aujourd'hui, il vous dit je voudrais reprendre notre vie de père et de fils. Je voudrais que tu sois aussi le grand-père que mes enfants attendent. On a réussi à vous retrouver, à vous faire venir sur ce plateau. Vous savez que vous pouvez décider ou pas d'ouvrir ce rideau. Qu'est-ce que vous décidez? J'ouvre le rideau. Alors vous allez pouvoir rejoindre... Je t'aime. Vous avez vu ce beau garçon de 38 ans? Vraiment? C'est un vieux et long rêve qui se réalise enfin? C'est vrai. On est très heureux d'avoir fait notre job et de vous avoir remis. J'ai même envie de rajouter, on est très heureux d'avoir fait notre job et on est particulièrement heureux quand on fait des histoires comme les vôtres. Vous avez maintenant un fils, peut-être un 2e fils qui va arriver bientôt dans votre vie et je pense qu'ils auront à cœur d'être présents pour vous. Et les petits-enfants. Vous n'êtes plus tout seul. Exactement. Voilà. Allez, bras dessous, père et fils. Merci beaucoup. Merci. Soyez heureux. Merci. Merci beaucoup. Question rituelle de cette émission, Laurent. Est-ce que Rebecca, dans sa loge, est seule ou accompagnée? Eh bien, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée d'Aymeric qui a accepté l'invitation. Bonsoir, Aymeric. Bonsoir. Ça va? Ça va, nickel. Détendu? Ouais, ça va. Vous venez d'où? Je viens de Marseille. Eh oui. De Il Marseille. y a un nid, hein. Moi je dis, il y a un nid de Marseillais autour de Rebecca, c'est pas possible. C'est très bizarre. Finalement, en fait, ce ne sont que mes invités. Vous avez une idée de qui vous invite ce soir, Aymeric? Honnêtement, non. J'ai pensé à plusieurs personnes, mais je sais pas. J'ai pas d'idée. Vous êtes dans le flou le plus total. Oui, c'est ça. Eh bien, on va vous y laisser encore quelques minutes, mon cher Aymeric. Ok. On va refermer la collection avec la loge et on va, nous, en revanche, découvrir qui a invité ce soir Aymeric Laurent. On va l'applaudir, elle s'appelle Stella, mesdames et messieurs. Bonsoir Stella. Je suis très stressée, j'ai les mêmes crampes. Vous êtes stressée? Non, vas-y, toi tu te crois. Bonsoir. Vous me serrez la main, vous me dites je suis très stressé, vous. Pourquoi vous êtes stressé? Tout va bien, regardez. Ouais. Il y a 200 personnes formidables dans le public, regardez, ils vous sourient, ils sont très sympathiques et ils sont extrêmement bienveillants, aussi bienveillants que les animateurs qui sont en face de vous, donc tout va bien. Vous êtes dans la famille, si j'ose dire. Qui est Aymeric, alors, pour vous?
Emeric, c'est vraiment le miracle de ma vie, pour moi. C'est joli. C'est vraiment ma moitié, c'est l'homme de ma vie, vraiment, j'en suis sûre et certaine. Jamais été autant sûre de ma vie. Et pourtant, on n'est pas ensemble. Ah. Voilà. Faut dire, votre histoire est un peu étonnante. Hein. Rajoutez quand je fais des petits pointillés, rajoutez les infos à ma place. Vous connaissez depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans. Et alors, il y a 3 ans, quand vous le rencontrez, il y a un mini coup de foudre. Malheureusement, l'un de vous deux n'est pas disponible. Les deux. Les deux. Ouais. Vous êtes l'un et l'autre en couple. En fait, c'est vraiment un amour impossible. Eh oui, C'est-à-dire on va voir. qu'on s'est rencontrés le jour de son clip. Donc moi, j'ai eu le rôle principal. À la base, ça devait pas être moi, justement. Donc le hasard a fait que c'est moi qui ai été choisie. Et là, coup de foudre. Coup de foudre, vraiment. Sauf que alors vous, en plus, moi, j'étais pas maquillée, pas coiffée, pas habillée. Je me suis dit... Vous savez ce que disait ma grand-mère, quand on visite une maison, il faut la visiter un jour de pluie. Là, pour le coup, il a bien visité. Il pleuvait. Il a bien visité. Il a bien visité. Ouais, Alors, pas tant que ça, en fait. Non, pas du tout. Ouais, non. Parce que justement, la visite n'a pas pu avoir lieu, si je puis filer les métaphores. C'est ça. Parce que vous étiez déjà... Occupé, la maison était déjà louée. La maison était déjà louée, c'est ça? C'est ça. Et lui aussi, il avait une amie. Oui, en fait, lui, direct, au bout d'un quart d'heure, m'a dit qu'il était en couple récemment avec une fille. Normal. Qu'il n'était pas du tout amoureux. Ah, ça venait d'arriver. Ah oui, ça faisait 3 mois qu'ils étaient ensemble. D'accord. Donc voilà, qu'il n'était pas amoureux, mais que par contre, elle était amoureuse de lui. Bon. Effectivement, ça s'est vu. Genre quoi? Ah genre, on a dû l'évacuer, quoi. Ah oui? Ah oui. J'ai cru que ça allait se terminer très mal, Elle l'histoire. vous a fait la misère? Ah non, pas du tout. Non, elle m'a pas fait la misère, mais par contre, elle a très vite vu qu'il s'était passé un coup de foudre entre nous. Et tous les gens qui avaient... Voilà, c'était impressionnant, quoi. Tout le monde le voyait. Ça... Et vous étiez aussi en couple? Ah oui. Puis moi, j'étais en couple, en plus, avec mon premier amour. Ça faisait 10 ans. Donc, c'était pas une petite amourette de 3 mois, quoi. Ouais, c'est pas une histoire qu'on pouvait zapper comme ça du jour au lendemain. Pas du tout. Parce que là, donc, l'histoire commence pas, donc. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe après? Vous continuez chacun votre histoire? Alors voilà, ce qui se passe, c'est que du coup, le temps il passe. On se retrouve sur un deuxième tournage où là... Combien de temps après? Je dirais 6 mois. Ouais. Et là, c'est carrément son père qui m'annonce qu'il allait être papa. Donc là, je tombe de 40 étages. Qu'est-ce qu'il fait là, son père, et de quoi Parce qu'en fait, c'était son manager de l'époque. D'accord, il travaille avec lui. Emeric, il est très très proche de sa famille. Et il vient vous voir, il vous dit, il faut que tu saches qu'Emeric, il va être papa. Ah non, mais en fait, il était sur scène, il était en train de chanter. Et moi, j'allais parce qu'on avait une scène à 2, je devais danser avec lui. Et en fait, il y avait son père, il était à côté de moi. Et là, il me dit, punaise, heureusement qu'il n'y a pas sa femme. Et je dis, pourquoi tu me dis ça? Il me dit, non, mais à vous voir tous les deux, ça se voit qu'il y a quelque chose. Et là, il me dit, mais tu sais que c'était là, il va être papa. Et là, le monde s'écroule. Vraiment, là, pour moi, je me suis dit, là, carrément, c'est vraiment impossible. Pour moi, c'était inconcevable. Déjà que c'était très compliqué, la situation. 10 ans de plus que moi, déjà 2 enfants. J'avais déjà des réticences à ce niveau-là. Et là, un 3e en plus caché. Là, c'était le pompon. Ouais, vraiment. Donc, vous décidez de ne pas continuer cette relation. Ah non, là, pour moi, c'était vraiment pas possible. Alors, on saute combien de mois, là, après? Là, c'est 6 mois après. Alors là, vous apprenez qu'il va être père. Voilà, et là, en fait, on se recroise donc quelques mois après, où là, il m'annonce qu'il va la quitter pour moi. Enfin, pour moi, qu'il va la quitter, parce que déjà, de 1, il n'était pas amoureux, de 2, elle lui a fait un enfant dans le dos, et de 3, il sait que voilà. Et en fait, quand il m'a annoncé ça, moi, j'ai pris peur. C'est peut-être bête, mais je sais pas, j'ai paniqué. Et pour moi, c'était pas le bon timing, en fait, c'était pas le... Donc du coup, je suis partie. Il a très très mal vécu. Qu'est-ce qui vous a fait peur? L'idée de briser ce couple? Elle allait accoucher, les 3 enfants. Elle n'avait pas encore accouché. Ouais. Moi, belle maman à 24 ans, inconcevable. Voilà, il y avait trop de paramètres qui rentraient en jeu. Donc là encore, vous décidez de ne pas vivre votre amour. Voilà, c'est ça. Et lui, il dit quoi à ce moment-là? Il a très très mal vécu, par contre. Ça, je l'ai appris après, mais il a très très mal vécu le fait que je l'ai stoppé un peu, entre guillemets, quoi. Donc du coup, ça passe. Après, pendant 1 an et demi, j'ai plus de nouvelles du tout, mais vraiment aucun contact. Et il continue sa vie de famille, ses enfants grandissent et tout. Ouais, sa vie de famille, plus sa vie de célibataire. Hein. De là, il fait un autre clip. Donc il appelle quelqu'un, un comédien. Et ce comédien en question, moi, je le rencontre 1 mois plus tard, mais sans savoir qu'il avait travaillé avec Emeric, et c'était un collègue à Emeric, du coup. Donc moi, je le rencontre sur un tournage. De là, le feeling, il passe et tout ça. Et vous sortez avec le copain? Exactement. Mais non. C'est l'histoire la plus compliquée du monde, votre histoire. Hein.
Ah ouais, c'est un chassé-croisé incessant, quoi. Ouais, c'est vraiment la destinée, quoi. C'est impressionnant. Donc, du coup... Les rendez-vous manqués, on va appeler ça. Exactement. Hein. Donc, vous sortez avec celui-là. Voilà. Donc là, Aymeric, ça a été le coup de grâce pour lui, je crois. Ah oui. Là, il a vraiment très mal vécu, chose que je comprends parfaitement. Hein. Vous sortez avec quelqu'un qui connaît bien. Voilà. Et même pour vous dire encore plus loin que ça, c'est-à-dire que cette personne en question a, entre guillemets, demandé l'autorisation à Aymeric via un ami à lui, quoi. Pour vous dire à quel point notre lien était tellement puissant que tout le monde savait qu'en fait, il se passait un truc. Et des gens qui me connaissent même pas ont dit que c'était une évidence entre nous et qu'un jour ou l'autre, on finirait ensemble. Et 3 ans plus tard... Toujours rien. Bah, toujours rien, mais mon amour, par contre, il s'est décuplé, quoi. Il y a un lien hyper fort. J'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un. J'ai jamais vécu ça de ma vie avec quelqu'un. J'ai déjà rencontré des âmes sœurs où c'est le feeling. Mais là, c'est vraiment... je vais parler d'un truc, mais après, peut-être je vais choquer du monde. Allez-y, choquez. Choquez pas trop non plus, mais... je sais pas si vous avez déjà entendu parler des relations de flammes jumelles. Je sais pas si vous connaissez ou les pas âmes du tout. La relation de flammes jumelles, c'est une relation très spécifique. C'est un lien très, très fort, très puissant. Et justement, c'est ce qui explique le fait qu'on n'arrive pas à se mettre ensemble, entre guillemets, qu'à chaque fois, il y a toujours quelque chose. Et en fait, nous, on doit vraiment travailler. Vous êtes en train de me dire globalement que c'est une sorte de, ce que je comprends de ce que vous dites, que c'est une sorte de destin, une ligne de destin qui serait écrite quelque part, et ça le fait ou ça le fait pas. Ouais, c'est ça. Et vous appelez ça comment, les âmes? Ça s'appelle la relation de flammes jumelles. Flammes jumelles. À savoir qu'on n'a qu'une seule flamme jumelle au monde. C'est-à-dire que la relation avec Aymeric et moi, c'est extrêmement rare. C'est ma petite bougie. Pas mal. Pas vrai. Et donc, Aymeric, c'est votre flamme jumelle. Ouais. Sauf que vous n'avez jamais allumé le feu. Oh, vous êtes fort, vous. Je suis pas fort, mais... Voilà, c'est ça. Des années de métier. Comment vous expliquez, franchement, vous êtes une très jolie jeune fille, un joli garçon, comment vous expliquez que vous courez après depuis des années et que pas une seule fois, alors que lui, il a trompé sa nana avec une autre nana, vous avez couché avec le copain, machin, donc vous n'êtes pas non plus complètement, j'allais dire, dans une espèce de moralité absolue par rapport à tout ça. Bien sûr. Les seules personnes qui n'ont jamais rien fait entre elles, c'est vous deux. C'est ça. Les flammes jumelles. Qu'est-ce qui fait alors, tout d'un coup, c'est là qu'aujourd'hui, ça serait enfin le bon moment, le bon timing entre vous deux? Parce que je pense que, déjà, moi, j'ai gagné en maturité. J'ai compris beaucoup de choses sur moi-même. Je pense qu'Aymeric, il a compris aussi certaines choses. Et c'est surtout que je me sens vraiment prête, à l'heure actuelle, de construire quelque chose de stable et de sérieux, chose que je pense que je n'étais pas forcément prête avant. Alors, et là, c'est le bon timing. Il est célibataire, enfin. Vous êtes sûr? Ouais, je suis sûre. Et vous? Et moi, je suis célibataire. Vous êtes sûr? À 100%. Non, parce qu'on ne sait plus avec vous, hein. Mais il a toujours quand même ses enfants. Oui. Alors, à 27 ans, vous avez plus envie d'être belle-mère qu'à 24? En fait, c'est même pas le fait d'être belle-mère, c'est le fait que je l'aime tellement que je l'accepte comme il est, j'accepte ses enfants, j'accepte sa famille. Enfin, pour moi, c'est même pas... c'est une évidence, quoi. C'est même pas une question à se poser, quoi. J'ai pas de question à me poser. Même à l'heure actuelle, on me dit pourquoi t'aimes Aymeric, je saurais même pas l'expliquer. Tellement Pourquoi vous aimez Aymeric? Je sais pas, c'est ma moitié, vraiment, c'est mon jumeau. C'est impressionnant, c'est-à-dire c'est le seul qui est capable de me sortir une phrase en entière, comme ça, sans rien dire de ce que je pense dans ma tête. Surtout qu'en soi, on n'a jamais habité ensemble, donc au final, on se connaît, mais sans se connaître. Mais en fait, c'est le seul qui est capable de rentrer autant... Dans votre tête. Oui, on s'est compris. On s'est compris. Parce que, non, mais rien, j'ai rien fait, j'ai juste regardé, elle m'a regardé en faisant genre, en se disant, le seul capable de rentrer, elle a compris elle-même que... Autant dans votre tête. Elle disait une ambiguïté. C'est le seul qui soit capable de rentrer autant dans votre tête. C'est ça. Voilà. Et dans votre cœur. C'est ça. Pourquoi vous rigolez? Ils ont l'esprit super mal placé. Ouais, c'est clair, j'avoue. Tout ça. Ils sont habitués avec nous. Alors, donc, attendez, moi j'ai un truc à vous dire. Je voudrais pas casser vos ailes, si j'ose dire. Non, allez-y, vous êtes prête à vous envoler, là. Mais, comme votre truc, là, de flamme jumelle, ça part dans tous les sens, et à n'importe quel moment, ça peut se retourner, qui vous dit que là, entre le moment où il a été invité et le moment où on va le recevoir dans quelques instants... Je sens ce que vous allez faire, Eh ben oui, il n'est pas rencontré quelqu'un. J'en étais sûre. Déjà, Rebecca est allée lui porter votre déjà, invitation. Rebecca, c'est déjà quelque chose. À votre demande. On va voir comment il a réagi.
Peut-être qu'il est tombé amoureux d'elle. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Mitre-les-Remparts, dans le sud de la France, entourés de magnifiques paysages provençaux. Nous sommes ici pour remettre cette invitation à Aymeric, un passionné de rap, joueur de pétanque et surtout fan de l'OM, évidemment. Il est monteur en pétrochimie et j'espère qu'il acceptera notre invitation. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Aymeric? C'est ça, oui. Alors permettez-moi de vous remettre cette invitation, Ok, en espérant vous retrouver au plus vite sur notre plateau. ok, y a pas de souci. Ben, merci beaucoup, comptez sur nous. Oh, ce regard. Ouh, C'est un professionnel, hein? Ouais. Hein? Oula, il a la tchatcha. Il a la tchatche? Ah oui, oui, je Il a le comprends métier qu'il un ait peu? fait- Il a Oh, l'expérience? ouais, il a la bouteille. Ah oui, oui, pour boucaner les filles, il n'y a pas de souci, il est là. Et vos parents, ils disent quoi de tout ça? Ou vos proches, votre famille, ils savent que vous êtes red dingue de ce garçon? Ben, c'est vrai qu'ils sont assez surpris parce que moi, je suis quelqu'un qui dévoile pas mes sentiments. Je suis assez fière. Il en faut, quoi. Vraiment, la seule personne à qui j'ai dit je t'aime, c'était mon premier amour. Ah ouais? Ouais. Vous voulez qu'on vous le retrouve? Surtout pas. Surtout pas. Donc lui, par exemple, Aymeric, vous lui avez jamais dit je t'aime. Non, jamais. Et pourtant, c'est votre flamme jumelle. Ouais. J'adore ce truc, hein. est Dès ce soir, Mais j'en parle à ma femme. renseignez-vous, non mais vraiment, On va parler des renseignez-vous. flammes jumelles. Ouais. Ouais, sérieux, c'est Non, un mais vrai vraiment, truc. Ouais, Ah oui. c'est un vrai truc. Si on tape sur Internet Ah bah flammes allez-y jumelles... maintenant, allez-y. Je vous mets... Ah bah j'y vais. Et alors, si jamais il laisse le rideau fermé? Je pars en courant. Non, j'avoue, je suis C'est une très stressée par rapport à ça. possibilité. Oui, oui, bien sûr, je suis consciente. Vous estimerez qu'un rideau fermé ce soir et ce qui se passe ce soir-là, là, dans cette enceinte, Ouais. ça fait partie de votre histoire. Une fois de plus, ça se fait pas, si j'ose dire. Ouais, malheureusement, ouais. Et il y aura encore C'est une pour fois ça de que plus c'est le ça qui me fait destin peur. qui n'aura pas choisi le bon moment. Ouais. Mais est-ce que ce sera pour vous la dernière tentative ou pas? Ah oui, clairement, là, par Ah oui. contre, vraiment, c'est le dernier truc, quoi. Là, vous avez vu les deux tontons, là. Ah oui, oui, là, c'est- là, je vous ai vu, c'est bon. Oui, non, c'est ma dernière tentative. Si là, ce soir, il décide pas de prendre conscience des choses et qu'il voit pas vraiment que c'est lui que je veux et que c'est lui que j'aime, ben là, après, au bout d'un moment, je peux plus rien faire. Hein. Vous voulez que je fasse quoi de plus? Je vais pas mettre à genoux et lui demander en mariage, quand même. Vous avez le droit. Ouais, mais bon, quand même, c'est à lui de le faire. Hein. Stella, on va vous abandonner un petit instant, mais ça va bien se passer. Oui. Attendez, non, c'est là. Juste une dernière question avant qu'on aille là-bas. Vous savez, j'aime bien dire ça, moi, sur ce plateau, mais sur une échelle de 0 à 10. 0, il n'y a aucune chance de le choper. 10, toutes les chances. Vous êtes à combien, là? Ah, ça va faire vraiment Mentalement, la vous êtes à fille. combien, là? Franchement, ouais, ça craint s'il me met un râteau. À combien êtes-vous mentalement? Pensez à la flamme jumelle. Vous êtes à combien? Allez, 8. 8? 8. Wow, c'est C'est beaucoup. l'avenir pour vous, 8. 8, c'est magnifique. C'est bien. Pascal, il n'a jamais été à plus de le 3 rideau, avec hein. une femme. Et on vous dire 8. Et encore, ça fait bien longtemps. Hein. On va laisser le rideau se refermer. Allez, pour pas un mot, hein. Isoler Stella de l'autre côté du plateau. Et on va rétablir maintenant le contact avec la loge de Rebecca. Rebecca, toujours aux côtés d'Aymeric. Mais toujours, et puis on se disait que la loge était trop petite pour faire un terrain de pétanque. Donc le mieux, c'est ça. qu'ils vous rejoignent sur le plateau. Je vais vous demander de vous lever. Allez, Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. c'est parti. Venez me rejoindre, Aymeric. Bonsoir, bienvenue. Pascal, je vous présente Laurent. Ça va? Asseyez-vous. Allez. Ça va, Aymeric? Ça va. Bien tranquille, J'adore hein. entendre votre accent marseillais parce que je regarde en ce moment une série sur Netflix que je vous conseille qui s'appelle Pax Massilia. Dernière série de Olivier bien Marchal. Juste formidable, on entend de l'accent marseillais pendant 10 heures merci et pour ça la pub. remplit de plaisir évidemment. C'est ça. Voilà, rien à voir, pardon, mais Belleville. Vous avez C'est Belleville. une vie bien construite là-bas, nous a-t-on dit. Marié, des enfants. C'est quoi votre situation globalement? Non, je suis pas La marié. tête qu'il Pas a marié. Non, je suis séparé. Ouais. Donc, je m'occupe de mes 2 enfants. Donc célibataire pour l'instant. C'est ça, D'accord. mes enfants. Donc, c'est ce qui compte. Travail, maison. Vous êtes dans la pétrochimie, c'est ça? C'est ça, je suis monteur. Et vous faites aussi de la musique? C'est ça aussi. Ça, c'est Je votre fais- passion? C'est ça, je fais du rap. Marseille, grande ville du rap. Hein. Ville du rap. La capitale française du rap. Hein. Avec le phénomène. Ah oui, bien sûr. Aymeric, vous vous êtes, j'imagine, posé 1 milliard de questions. Oui. Est-ce que vous pensez que derrière ce rideau, il y a un homme ou une femme?
Vu ma vie, je pense une femme. C'est quoi votre vie? C'est une vie entourée de femmes? Non, je pas. Vous êtes un séducteur? Pas montrer l'image des Marseillais de Sud, mais je suis célibataire, donc je profite. Bon. Est-ce que je vous propose un indice? Volontiers. Regardez là-haut, Émeric. Un proverbe russe dit « Quand le sage médite encore, le fou a déjà conclu l'affaire ». Qu'en penses-tu, Émeric? Quand le sage médite encore, le fou a déjà conclu l'affaire. C'est moi le fou. Je sais pas. Dans l'histoire. Est-ce que vous pensez que parfois, à force d'être sage, eh ben, on n'avance pas, on fait pas grand-chose, alors que quand on est un peu fou, on est parfois un peu opportuniste, et au final, on fait plus vite et mieux une affaire qui se présente devant vous. C'est ce que, globalement, cet indice veut dire. Vous êtes d'accord avec cette philosophie? Mais quelquefois, vous prenez votre temps aussi? Oui, bah après, si c'est trop long, c'est que c'est pas bon signe non plus. Une affaire qui traîne, c'est une affaire qui se fait pas. C'est un autre proverbe. Aussi. Eh ouais. Je vous propose un deuxième indice? Volontiers. Parfait. Allez, au même endroit, une autre question va vous être posée. Dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Tu penses que c'est vrai, Émeric? Vous faites partie de ces gens qui pensent que les choses sont écrites d'avance, qu'il y a une destinée. Oui. Vous croyez à des choses ou vous pensez qu'on se crée sa vie soi-même et c'est lui qui écrit tout, donc c'est tout écrit déjà. Donc après le destin, donc les hasards n'en sont pas vraiment. Non, pas vraiment pour moi, pas vraiment non. Est-ce que vous avez, Émeric, alors envie de découvrir le visage de la personne qui vous a invité ce soir? Oui. Oui. Ça y est, on y arrive. C'est le moment. Allez, c'est parti. C'est parti. Ah. Ouais. J'y ai pensé. Vous connaissez cette jeune femme? Très très bien même. Oui, oui. Très très bien. Et vous définiriez comment alors la relation que vous avez avec elle? Fusionnelle. Mais... Fusionnelle? Fusionnelle, mais c'est assez compliqué en fait. Ah, je sais, c'est les... Ouais. Ouais, on sait que c'est fusionnel, mais c'est dur en même temps. On a essayé, elle avait beaucoup de peur. Quand elle était prête, c'était moi que je n'étais pas prêt. Et c'est pour ça ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que essayer, est-ce que c'est bon? Est-ce que... Une série de rendez-vous manqués jusqu'ici. Ouais. Avec Stella. Un chassé-croisé amoureux. C'est ça. Et c'est flammes jumelles, quoi. Donc, Les flammes jumelles. T'as entendu parler de ça, toi, les flammes jumelles? C'est quoi les flammes jumelles? Expliquez-nous un peu. Mais on n'a qu'une personne comme ça sur Terre, apparemment, d'après ce qu'elle m'explique. Il n'y a qu'une seule personne? D'après ce qu'elle m'explique, en fait, vous avez qu'une seule personne. Donc vous êtes sa flamme jumelle? D'après elle, c'est ce qu'elle me disait. Donc moi, au début, oui et non. Mais il y a beaucoup de choses qui font que c'est vrai que c'est quand même bizarre. Le hasard. Ou pas de hasard, justement. Ou pas de hasard. Alors, est-ce que vous avez envie d'entendre ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Ok. Avec plaisir. Et là, c'est à vous. Du coup, si je t'ai fait venir ici sur ce plateau, c'est parce que pour moi, je suis sûre, j'ai jamais été autant prête qu'à l'heure actuelle. Je sais ce que je veux, vraiment. Et je sais que je te veux toi à l'heure actuelle et pas un autre. Tu sais très bien que je suis entourée d'hommes, je sais que ça te pose problème. Mais si j'ai fait cette démarche-là, c'est vraiment pour te prouver que c'est toi l'homme de ma vie et je veux personne d'autre. Je me lève le matin, je pense à toi. Je me couche le soir, je pense à toi. J'endors plus les nuits, tu le sais. Vraiment, j'y arrive plus. J'en ai marre que notre relation soit secrète. J'en ai marre de vivre cachée, en fait. Et ça me tient à cœur que les gens sachent réellement ce que je ressens pour toi. Tu sais que c'est mes grands-parents qui m'ont élevée. Le moment dur. Et que c'est important pour moi qu'ils me connaissent avant qu'ils partent. Et il y a un truc que tu savais pas non plus, mais à l'âge de 13 ans, mon premier amoureux, il est décédé. J'ai jamais pu lui dire « je t'aime ».
jamais pu lui dévoiler mes sentiments. Ça m'a profondément traumatisée toute ma vie. Et récemment, j'ai pris conscience qu'on n'est pas éternel dans la vie, que toi, moi, on peut partir et que je vois pas ma vie sans toi, Aymeric, vraiment. Et j'ai besoin de te dire ce soir que je t'aime. Je t'aime vraiment, vraiment du plus profond de mon cœur. C'est avec toi que je veux faire ma vie, tu le sais, je te l'ai dit, c'est avec toi que je veux faire des enfants. Et que moi, je sais que j'aurai plus personne. Il n'y aura plus que toi. Vraiment, j'ai que toi dans la tête, j'ai que toi dans le cœur. Et à présent, t'es le numéro 1, en fait. Si je le fais, c'est parce que je suis sûre de moi comme jamais j'ai été autant sûre. Et moi, tu sais que même au niveau de tes enfants, j'accepte tes enfants avec grand plaisir. Je ferai tout pour toi, Aymeric, vraiment. Voilà. Je t'aime. Ça fait du bien d'avoir une belle déclaration d'amour comme ça, hein, dans tout le monde. Ouais, surtout de la part de quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'exprimer ses sentiments. C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a longtemps que vous connaissez. Et là, nous a raconté vos chassés-croisés permanents, quand l'un est dispo, pas l'autre, etc. Comment vous expliquez qu'il ne se soit jamais rien passé depuis quelques années entre ces jeunes femmes et vous? Ben justement, je pense que c'est le respect que j'ai pour elles. Ouais, vraiment. Parce que je ne vais pas avoir cette image non plus, mais c'est vrai que j'aurais pu essayer quelque chose et qu'il n'y ait rien derrière. Et... En fait, si j'essayais quelque chose à rester là, c'est pour la vie, c'est pas... Vous êtes touché de cette démarche? Oui, très touché, mais... Après, je dis pas que c'est que des mots, hein, attention, hein, je suis très touché, c'est sincère, je la connais. Mais après, oui, c'est pas facile de dire oui comme ça non plus, parce qu'on sait qu'on est passé sur des étapes, on sait que... On a passé pas mal d'étapes, donc... Mais là, ça me fait plaisir, parce que c'est vraiment un cœur ouvert, quoi. Et c'est la première fois que je la vois comme ça et dire des choses comme ça. Je pensais pas autant que ce soit autant fort, en fait. Là, pour la première fois, et en plus sur un plateau de télévision, devant des milliers et des milliers de personnes, elle vous dit « je t'aime ». Elle ne l'avait jamais dit. Non, jamais. Est-ce que c'est enfin ce soir le bon moment, le bon timing? En tout cas, je pense que Stella ne pouvait pas faire plus que ce qu'elle a fait pour vous aujourd'hui. Est-ce que les flammes jumelles vont être en coïncidence ce soir sur ce plateau? Je vais vous demander, Aymeric, de vous lever la réponse. Face au rideau, sur la plus proche, s'il vous plaît. Stella vous a clairement dit que, à la fois, elle vous met la pression parce qu'elle vous dit aujourd'hui je t'aime. Notre histoire, il faut qu'elle se fasse. C'est pas possible que ça continue comme ça, de se chasser-croiser, de se rater, de se re-rater, etc. Si vous laissez le rideau fermé, eh bien, vous laissez la situation telle qu'elle est dans votre vie depuis des années. Si vous l'ouvrez, c'est pour aller de l'avant avec elle. Qu'est-ce que vous décidez? Parce que je vais ouvrir le rideau. Allez, on ouvre le rideau, s'il vous plaît. Allez, retrouvez Aymeric. Non, pas du tout. Vous savez que vous êtes sans doute un des hommes les plus enviés de France en ce moment, à 7 minutes. Je le sais. S'entendre déclarer une flamme comme ça, jumelle en plus. C'est le seul truc que tu vas retenir, toi, la flamme jumelle. Hein. Une belle déclaration d'amour, c'est pas tous les jours que ça arrive à n'importe quel homme. Hein. Donc voilà. J'ai de la chance. C'est en ça qu'il a de la chance. Profitez de cette chance, faites-en de belles choses, soyez super heureux tous les deux. Merci beaucoup. Salut Stella. Et on veut bien être les parrains. Merci beaucoup. Et tenez-nous au courant de la suite, d'accord? Allez, bras dessus, bras dessous, on part en coulisses. Allez, merci. Salut Aymeric. Merci beaucoup. Et si on découvrait, Laurent, une nouvelle histoire dans Avec la vérité qui grand compte ce plaisir, soir. Pascal.
On va rétablir la connexion avec la loge de Rebecca. Oh, Rebecca, j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas toute seule en loge. Non, je fais le langage des signes. Ah, non, je ne suis pas toute seule. Catherine a accepté notre invitation. Bonsoir, Catherine. Bonsoir. C'est très perturbant parce que Catherine a plus l'habitude de m'appeler Céline que Rebecca. Ah bah oui. Voilà. Céline Frémont. Oui, Céline la plus belle de la vie. Vous avez une idée de la raison qui vous amène sur ce plateau ce soir? Elle n'a aucune idée. D'accord. Aucune idée? Mais on va chercher encore. Bon, alors cherchez. On va fermer la loge, hermétiquement évidemment, pour que vous n'entendiez pas le prénom. D'autant que ce prénom est un magnifique prénom. Ah oui. Oh, t'es d'accord? Oui. Un prénom, comme on rêve tous d'en avoir un. Alors, qui a une vérité à dire à Catherine ce soir? On va le recevoir maintenant sous vos applaudissements. Laurent, mesdames et messieurs. Salut Laurent. Bonsoir, bienvenue. Et vous aurez remarqué que le Laurent est naturellement beau gosse. Ouais, mince. Il est smart, il est classe. Svelte. Il est magnifique. Quel beau Laurent. Ça va, Laurent? Vous allez bien? Ça va, ça va. Bon. Oui. Quel âge avez-vous? 19 ans. 19 ans. Ouais. C'est une étrange démarche que vous faites ce soir. La personne qu'on vient de voir aux côtés de Rebecca en loge, c'est votre maman. C'est ça. Vous avez souhaité l'inviter ce soir. Pour quelle raison? Je ne l'ai pas assez remercié en fait dans ma vie. J'ai été très très dur. J'ai vécu l'expérience il y a 9 mois d'accueillir mon premier enfant, donc jeune papa. Ah, vous êtes super jeune pour être père. C'est ça. Et j'ai pris conscience qu'en fait que j'ai pas assez donné d'amour à ma maman. Et je voudrais m'excuser et dire qu'une maman, on n'en a qu'une seule et que c'est très important. Vous excusez et même, oui, carrément lui demander si elle veut bien vous pardonner parce que vous avez été plus que pas toujours très gentil. Vous avez été un ado vraiment terrible. C'est ça, c'est ça. Comme tout ado, j'ai pas écouté, mais j'ai aussi eu des paroles vexantes. Blessantes aussi. Et je pense que ça l'a beaucoup touchée et j'ai essayé de reparler avec elle. Mais j'ai pas eu les mots, j'ai pas eu de tact en fait. Et là, je pense que c'est le moment. Quelles sont vos relations avec elle aujourd'hui? Alors aujourd'hui, du coup, on vit tous ensemble dans la même maison. Avec votre enfant? Avec mon enfant. Et ça va, mais il y a toujours ce truc de mon côté où je n'ai pas pu évacuer. Et je pense que ma maman aussi devrait l'évacuer aussi et qu'on se retrouve en fait mère et fils et que ça nous fasse du bien en fait. Vous avez une petite fille ou un petit garçon? Petite fille. Une petite fille? Une petite fille. Elle s'appelle comment? Lila. Une compagne, tout va bien pour l'instant? Oui, je suis séparé avec mon ex-conjointe. J'ai une nouvelle petite copine. Et à 19 ans, vous avez accéléré, passé en 3e. Vous sortez du nid familial, ça se passe déjà pas très bien avec votre mère. Vous décidez de rencontrer quelqu'un, d'avoir un enfant avec cette personne, une petite fille naît, grand bonheur. Oui. Vous vous séparez. Oui. Et là, vous êtes déjà avec une nouvelle compagne. Oui. Ah, le Laurent, il est rapide, il est comme ça, il est... Votre mère s'occupe bien de sa petite fille? Oui. Donc elle est quand même là et... C'est comme une maman poule, mais là, une mamie poule, du coup. Dans sa vie passée, elle a toujours voulu avoir une fille. Et elle a pas pu l'avoir, malheureusement. Donc vous avez réalisé son rêve, si je veux dire. Mais c'est sa petite fille. Et comment ça se passe aujourd'hui avec la maman de Lila? Ma mère est entre les deux. Et elle essaie de toujours trouver des solutions, trouver les mots, qu'on discute, etc. Elle chauffe pas l'affaire, quoi. Voilà. Au contraire. En fait, elle veut pas que ça touche Lila aussi d'un côté, ce que je comprends, parce que moi, j'ai vécu pareil avec mon père et ma mère. Donc, j'ai pas envie que ça arrive à lui faire du mal et qu'elle ne ressente pas d'amour du côté de sa mère et du côté de chez son père. On comprend que vous nourrissiez une certaine culpabilité et vous le faites avec beaucoup de sincérité et de franchise puisque c'est vous-même qui nous avez raconté cette histoire qu'on a essayé de retracer en images. Regardez. Laurent n'a que 7 ans lorsque ses parents divorcent. À cet âge-là, difficile de comprendre pourquoi papa et maman ne s'aiment plus. Pour le petit garçon, c'est tout son monde qui bascule. Laurent, qui a été le parfait petit ange, se transforme alors en petit monstre. Il s'endurcit, et comme il vit désormais avec maman, c'est elle qui va en subir les conséquences. Quand Catherine décide de refaire sa vie, Laurent entre dans l'adolescence. Il est alors très dur avec son nouveau beau-père, dont il n'accepte pas la présence. Il parle mal à sa mère, et surtout, il passe son temps à lui mentir. Laurent, c'est un petit rebelle qui enchaîne les bêtises.
En guerre avec tout le monde, il fait pleurer sa mère plus d'une fois. Et puis le jeune homme rencontre son premier amour. Très vite, les amoureux s'installent chez Catherine et très vite, ils attendent un enfant, une petite fille. Un cadeau du ciel pour Laurent, qui en devenant père à son tour, ouvre les yeux sur ses comportements outranciers envers sa propre mère. Ce soir, Laurent souhaite dire à sa maman les mots qu'il ne lui a jamais dit. Pardon de t'avoir gâché la vie et merci d'être une maman aussi exceptionnelle. On n'imagine pas quand on voit des photos de vous, gamin, avec votre petite tête d'ange, là, la même que ce soir d'ailleurs, hein, que vous étiez un enfant si terrible. Ah bah, ma mère me l'a toujours dit quand j'étais petit. J'étais le bébé que tout le monde, que les parents aimeraient avoir dès le départ. J'étais pas tout le temps à pleurer ou machin. Sage comme une image. Voilà, c'est ça. Et alors, ça s'est gâté à quel moment? Quand mes parents se sont séparés déjà, ça a été très difficile. Et c'est plus quand ma mère s'est mise avec mon beau-père, ça a été compliqué. Et là, j'ai commencé à être très très dur avec ma mère. Votre maman est toujours avec son conjoint? Avec mon beau-père. Et ça se passe bien avec votre beau-père? Oui. Mieux qu'avant. Mieux qu'avant? Oui. C'était très compliqué, on avait des frictions, on en a tout le temps. Mais c'était dur avant. Au point de dire à votre mère, t'es pas ma mère, de toute façon je préfère mon père, etc. Exactement, c'est ça. C'est ça, j'ai été entre deux situations. J'étais mon père qui se servait de moi, d'un côté, que je me rendais pas compte, et que ma mère me le disait souvent, mais je disais, bah non, c'est faux, maman, ce que tu dis, tu me mens, enfin voilà. Et bah, justement, là est arrivée ma fille, et du coup, je me suis aperçu que, ouais, c'est pas comme ça qu'on parle. La voix de la sagesse, c'était la voix de la douceur. C'est ça. Et de la bienveillance. Exactement. Et d'arrêter de faire la guerre à tout le monde. Ouais, je me suis lancé, je me suis dit, il va falloir que je le fasse, que je m'excuse, que je dise que voilà. Vous avez besoin de ça pour être heureux? Oui. Ah oui. Je sais que c'est un truc qui me bloque. Est-ce qu'elle a une idée de qui l'invite ce soir? Je suis rentré du boulot, justement, et elle m'a regardé, elle m'a dit, t'as pas quelque chose à me dire par hasard? Non. Je lui ai menti. Je lui ai menti encore. Pour la bonne cause. Pour la bonne cause. En fait, pas le malin, c'est pas la première fois que vous lui mentez. Quand vous étiez ado, vous arrêtiez pas de lui mentir. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Excusez-moi. Mais c'est pas de notre faute. Genre, il me regarde, il me fait « J'ai menti à ma mère à cause de vous deux ». Vous êtes prêts? Prêt. C'est le soir ou jamais pour enfin évacuer toute cette culpabilité, pour enfin demander vraiment pardon une bonne fois pour toutes? C'est ça, exactement. Eh bien, on vous laisse encore mûrir ça quelques minutes. À tout de suite, Laurent. À tout de suite. Je suis Pascal. On referme le rideau derrière nous, s'il vous plaît, et puis on va comme ça pouvoir rétablir le contact avec la loge de Rebecca. Rebecca? Oui. Catherine, oui. Je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Merci. Bonsoir. Je vous présente Laurent. Bonsoir Catherine. Bienvenue. Vous allez bien? Ça va? Asseyez-vous là. Bon, vous avez l'air parfaitement détendu. Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Vous connaissez bien l'émission, donc? Oui. Vous la regardez? Oui. Vous trouvez qu'on a changé? Pourquoi t'as besoin de te rassurer, Pascal? Non, non, tout va bien. Un petit peu. Par rapport à la première version, vous voulez dire? Quelques années, mais j'ai dû changer aussi. Oui. Donc, alors, est-ce que, j'imagine, quand vous la regardez, vous ne vous êtes jamais dit que vous y participeriez? pas du tout. C'est impossible. Impossible? Non, impossible. Et pourtant, on pourtant, nous vous a êtes là. dit... Oui, déjà que vous êtes là, et pourtant, on nous a dit Oui. qu'il y a des gens que vous aimeriez bien retrouver éventuellement dans votre vie. Une amie qui surgirait du passé? C'est possible. Un membre de votre famille? C'est moins possible. C'est moins possible. Non, je sais pas. Pourquoi c'est pas possible? Bah parce que les histoires de famille, c'est toujours compliqué. Donc, c'est moins possible. Une déclaration d'amour? Non. Mais non. Pourquoi ce nom Bah parce que je suis mariée et que ça serait pas très agréable. Non. Oui. Voilà, tout Ce ne simplement. serait pas approprié. Pas du tout. Votre mari est avec vous? Il est quelque part. Ah ouais, donc ce serait encore moins approprié. Voilà. C'est sûr. Alors, est-ce que vous voulez un indice? Oui, allons-y. Regardez là-haut, on va vous poser une question. Catherine, la plus belle phrase d'amour est parfois dite dans le silence. Tu en penses quoi?
Dans le silence, je pense que non. C'est mieux des paroles et des actions. Le silence ne dit rien. Donc l'amour a besoin, certes, d'actes et de preuves, mais avant tout de mots pour s'exprimer. Oui. C'est ça? Oui. Bon. Vous dites les choses? Moi? Oui, toujours. Trop même. Trop? Ouais. Pourquoi trop? Bah, trop parce que ça peut... Si la personne qui est en face n'est pas comme moi, ça peut, je pense, bloquer la personne. Ça vous est déjà arrivé dans la vie? D'avoir des gens comme ça qui n'étaient pas comme vous, avec qui vous avez... Amoureusement, oui. Amoureusement? Ouais. Et ça bloquait les gens? Bah, je pense que la personne se sent mal à l'aise de moins être dans la parole. Voilà. Vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotion? Toujours. Oui, toujours dans l'émotion. Toujours, ouais. Ça se voit aux yeux. Ah bon? D'accord. Est-ce que je vous propose un deuxième indice, Catherine? Ah oui, parce que vous en avez un deuxième indice. Regardez là-haut à nouveau. On y va. Catherine, si tu étais une des 4 saisons, tu serais laquelle? L'été. Ah, direct. Oui, le soleil, la chaleur, le bronzage, enfin voilà. Pascal, ce serait plutôt l'hiver ou l'automne, lui. Ah bon? Parce que moi, je suis comme vous, c'est un peu l'été, moi aussi, vous voyez, c'est le soleil, la chaleur humaine. Hein? Et moi, c'est le froid. Petit morceau de gel. Bon, est-ce que vous voulez savoir qui vous a fait venir ce soir, Catherine? Oui. Est-ce qu'on met fin à ce suspense? Toujours pas d'idée? Non. Allez, j'attends de voir. Dites-moi au moins un homme ou une femme. Bah, une femme, allez, allons-y. Une femme. Bougez pas. Ça y ressemble? Ah là? Regardez-moi dans les yeux. Oui. Je vous promets Oui. que c'est une femme. C'est une femme. C'est une vraie promesse ou une fausse promesse? Bon, est-ce que on vous propose de traverser du regard ces écrans, ce rideau? Allons-y. Grâce à ces écrans qui vont s'ouvrir sur l'autre côté du plateau et qui vous permettent de découvrir cette visage personne. de cette femme que vous allez... Du coup, vous me faites penser que c'est un homme. Hein. Vous êtes Pourquoi? Ah, parce que sur vous la pensez que je femme, du mens. coup, c'est Regardez là-haut. perturbant, hein. Mais quel menteur! Ah, je vous l'ai dit, le Laurent est menteur. Pourquoi quel menteur? Parce qu'il m'avait promis que c'était pas lui. Vous connaissez ce jeune homme? Pas du tout. Oui, évidemment. C'est mon petit premier, mon fils. Votre fils aîné? Ouais, Laurent. Et vous le demandez à ce moment-là de la partie, qu'est-ce qui vient sur le plateau de Bataille et Fontaine pour me parler? Ouais, peut-être m'annoncer qu'il est enceinte. C'est des jumeaux. Il a déjà... Des jumeaux? Ah bah alors là, purée. Il a déjà fait de vous une grand-mère? Oui. Lila? Oui. Une grand-mère heureuse? Princesse, ouais. Ouais. Étonné? Ouais. Ouais, quand même, ouais. Vous avez une idée de ce qu'il est venu vous dire? Bah, peut-être qu'il a trouvé un appartement et qu'il va enfin partir de là. Eh oui! Ah, vous nous aviez caché qu'elle avait autant d'humour, votre maman. Elle est morte de rire. Pardon. Et qui va déguerpir de la maison? Non, je vois pas. Pas encore. Est-ce que je vous propose d'écouter ce que Laurent est venu vous dire? Bah oui, évidemment. Une démarche très importante pour lui ce soir. Ouais. Tu me fais pas pleurer, hein? Laurent, c'est à vous. Bonsoir maman. Bonsoir Laurent. Je suis venu ce soir pour te parler. Je suis devenu papa il y a quelques mois. Et ça m'a beaucoup ouvert les yeux. Pardon, je suis ému. Pleure pas, sinon je vais pleurer. J'ai été très très méchant avec toi. J'étais un fils qui n'a pas beaucoup donné d'amour pour toi. J'en ai beaucoup donné à papa. Alors que toi, tu as toujours été là. Toujours.
Tu m'as beaucoup aidé, tu m'as jamais jugé, tu ne juges personne, justement. T'es importante pour moi. Je pourrais pas vivre sans toi, en fait. Tu m'as sauvé. T'aurais pas été là, j'aurais été encore chez papa, malheureux, utilisé. Et je te remercie pour tout ce que t'as fait. C'était important pour moi et je te l'ai jamais dit assez souvent. Je t'aime, maman. Je t'aime énormément, maman. Tu resteras ma maman toute ma vie. Ça, c'est sûr. Hein. Mais je t'oublierai jamais. Donc tu n'es pas enceinte. Bon. Mais reste comme t'es. T'es parfaite. Si, maman, t'es parfaite. Il nous a dit, Laurent, tout à l'heure, que vous étiez une maman qui absorbait beaucoup, qui pensait pas forcément toujours à elle, et qui absorbait énormément les émotions. Qui dit émotion, dit les joies, mais aussi parfois les colères, les souffrances des autres. Ouais. Vous avez ce sentiment-là que c'est ce que vous avez vécu en tant que mère avec ce fils-là, entre autres? Avec ce fils-là, mais avec les autres, et puis... Avec la terre entière. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Je mange les émotions de tout le monde, je récupère tout de tout le monde, donc c'est pas facile à vivre au quotidien. Mais pour mes enfants, c'est normal, c'est sans regret, et je continuerai à le faire, en essayant de me trouver peut-être un petit peu plus de place. Mais voilà, je suis sa mère, et c'est normal, en fait. C'est normal. Laurent nous a dit que, en fait, il vivait depuis un certain temps avec une vraie culpabilité qui le rongeait un peu d'avoir été ce qu'il appelle un mauvais fils. Et qu'il voulait vous demander pardon ce soir devant tout le monde. Il n'y a pas de mauvais fils. Tu t'es battu avec les armes que tu avais en tant que jeune homme, de ton âge. C'est normal, on fait tous des erreurs en tant qu'enfant. Et il y en a même beaucoup qui en font en tant que parents. Donc, tu sais... Et moi aussi, je t'aime. Je vous aime. Tous les trois. 4 avec Lila. Du plus profond de mon cœur. Et je donnerai ma vie pour vous. Et je te remercie pour ça. Justement. Tu te déchires pour nous. Comme tu l'as toujours fait, de toute façon. Et je m'en suis rendu compte après. Vous êtes fiers de lui ce soir? J'ai toujours été fière de lui. Je suis fière de mes enfants, de ce qu'ils font. Je suis fière de lui et voilà. Mais tu m'as quand même menti. C'est pour la bonne cause. Ah. J'en avais besoin. Est-ce que vous aviez une idée qu'il soit à ce point-là, effectivement, gêné par les remords, par la culpabilité, au point de vous faire venir ce soir sur un plateau de télévision pour vous demander pardon? Alors, je savais qu'il était rongé par les remords et la culpabilité. Rongé? Rongé, oui. Mais j'avais pensé à lui, hein, qui viendrait sur le plateau, parce qu'il a découvert un peu l'émission il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, j'ai cru en fait qu'il m'ait dit que ce serait pas lui, donc c'est un menteur. Mais je préfère que ce soit lui, hein, honnêtement. Et sérieux, au-delà d'avoir un très joli prénom, il a toujours eu cette petite gueule d'ange comme ça, là? Ouais. Hein? Ouais. Il devait bien cacher son... Oui. Oui. Oui, c'est un Laurent, quoi. C'est un Laurent, D'ailleurs, j'ai choisi son prénom en vous regardant. Ah ouais. Non, je rigole. J'espère que vous ne l'avez pas conçu en pensant à Laurent, parce que là, ça devait être un cauchemar quand même. Hein. Non, mais... Pascal, oui, Catherine, qu'est-ce que tu vas demander à cette maman formidable, de vous lever, comme vous, solaire,
De l'autre côté de ce rideau, il y a Laurent, votre fils, qui est venu vous demander pardon ce soir et en même temps vous dire merci d'avoir été là et d'être encore la mère et même la grand-mère formidable que tu es. Est-ce que vous ouvrez ce rideau pour lui pardonner symboliquement? Ou est-ce que vous le laissez fermer? Je laisse mijoter un peu. Laissez un peu, bien sûr. Mais oui, j'ouvre volontiers Vous ouvrez le rideau. Merci Catherine. Allez, rentrez votre fils. T'as vu, je résiste. Oui, c'est pas bien. Ça va Laurent? Oui. Juste de faire abuser votre maman, ça vous fait pleurer Tout le temps. Soulagé? Ça y est, vous avez pu exprimer tout ce que vous aviez sur le cœur? Oui. Laurent, faites briller ce joli prénom. Merci. Bravo pour ça. Au firmament. Beau garçon que vous avez. Madame, Merci. ça fait un plaisir. Pour moi aussi, continuez comme vous êtes. Merci beaucoup. Merci mille fois. On vous laisse repartir. Allez, bras dessous, vous repartez par là, accompagnez votre maman. Hop là. C'est un moment que vous adorez tous. Maintenant que nous allons vous proposer avec Laurent ce moment de l'émission où on revient sur les grandes histoires, les histoires cultes de la première époque de Y'a que la vérité qui compte. Une histoire magnifique qui évidemment a fait beaucoup couler d'encre par des commentaires sur les réseaux sociaux depuis 15 ans. Une histoire d'un papa aveugle qui a eu sa vie, qui a été sauvée, transformée en tout cas par sa fille. Il s'appelle Guy, sa fille s'appelait Héloïse. Il avait souhaité l'inviter sur notre plateau pour la remercier d'avoir été toujours là, près de lui, alors qu'il avait ce handicap compliqué. Regardez. Vous connaissez? Oui. Attention, marche. Hop là. Oh bah vous avez vu, ça s'arrête là. Et voilà. Et on va là, voilà. Ici, par là, voilà. Par là, par là. Ils sont super vite, hein. Bonsoir. Il y a une marche, oui. Voilà. Et voilà, vous pouvez vous asseoir. Impeccable. Guy, mais je ne savais pas que vous étiez accompagné. Comment s'appelle-t-il? Palmer. Palmer. Alors Palmer, maintenant tu te couches. Salut Palmer. Allez, coucher là si vous voulez. Sur la banquette à côté de vous, non? C'est possible? Il peut monter? Là. C'est un labrador? Voilà, c'est un labrador. C'est mon superbe chien que j'ai depuis un peu plus de 2 ans. Voilà. Alors depuis quand est-ce que, Guy, vous êtes non-voyant? Eh bien, cela va faire 19 ans que je suis non-voyant. Et donc, je suis devenu aveugle à l'âge de 27 ans. Et alors, malgré votre handicap, vous êtes quelqu'un d'extrêmement indépendant. C'est ma manière de vivre. Si je n'étais pas indépendant, je ne vivrais pas. J'ai jamais fait autant de choses depuis que je suis aveugle, quoi. Avant, je vaquais à mes occupations, et depuis que je suis aveugle, eh bien, justement, je bouffe la vie à pleines dents. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Vous avez quelques exemples à nous donner? Vous faisiez quoi comme métier avant 27 ans, par exemple? Je travaillais dans la publicité. J'étais commercial, et donc, lorsque je suis devenu aveugle, j'ai tout perdu. Qu'est-ce qui me restait? Ma joie de vivre, ma famille, et c'est tout. Tous mes amis, toutes mes relations, tout ça, mes loisirs, je suis reparti à zéro. C'est-à-dire qu'en vérité, j'ai pas l'âge que j'ai aujourd'hui et que les téléspectateurs peuvent voir. J'ai 20 ans, et comme on dit toujours, on a toujours 20 ans. Alors Guy, si vous nous avez demandé à passer ce soir dans Y'a que la vérité qui compte, c'est pour remercier votre fille Héloïse, sans qui vous ne seriez pas, dites-vous, l'homme que vous êtes aujourd'hui. Héloïse m'aide beaucoup. Elle m'aide beaucoup. Elle me fout très souvent des grands coups de pied dans le derrière pour aller justement dans la bonne direction. Il y a des moments où elle a eu des moments de découragement, des moments où elle n'acceptait pas? Jamais. Ce n'est pas parce que c'est ma fille, mais elle est très, très équilibrée. On a une très grande complicité. Et je sais que pour mes moments de peine, elle est venue très souvent me prendre par le cou et me dire « Allez, mon papa ». Très simplement. Très, très simplement. Et c'est...
Vraiment, c'est une vie merveilleuse que j'ai avec ma fille. C'est le plus beau cadeau que l'on ait pu me faire. Et je dirais que ce cadeau, ben, quelque part, bien que j'ai eu des soucis avec sa mère, mais c'est quand même le cadeau aussi qu'elle m'a fait. Alors Guy, on l'a découverte tout à l'heure, Héloïse dans la loge de Rebecca, drôle, rigolote, racontant des blagues. On l'a vu dans ce reportage sur vous, très complice, très protectrice aussi, très tendre. Vous disiez, elle me met des coups de pied au derrière. Comment elle vous met des coups de pied au derrière? Et dans quelles circonstances? Il y a des jours où je ne suis pas forcément en forme. Et bon, elle est capable de me tirer, allez, va qu'à tes occupations, et des choses de ce style, quoi, de me dire, attends, l'humanité est fait comme ça, bon, c'est pas une moraliste, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Bouge, quoi. Voilà. Ne te décourage pas. Voilà, c'est ça. Elle me dit toujours, va. Et même, en ce qui se passe entre nous, et ça, c'est aussi, je dirais, une autre partie qui peut être extraordinaire, c'est qu'on n'a pas besoin de se parler. Et ça, c'est important. Des fois, simplement, il y a des silences qui veulent en dire plus long que des paroles entre nous. Et je ne les vois pas. Je ne vois pas. Mais il y a un ressentiment, il y a une complicité qui est tellement importante. Elle a 16 ans, c'est une bonne élève. Mais pourquoi est-ce que son père la traîne ce soir, en pleine semaine, à la télévision? Pour lui dire quoi? Il n'y a pas de mots dans la langue française qui pourrait justifier l'amour que je pourrais porter à cet enfant, à mon enfant. Et moi, je n'ai pas grand-chose à lui dire. Et cet hommage, il tiendrait en lui disant tout simplement... Gardez vos mots, parce que vous allez devoir lui faire dans quelques instants. Je t'aime, tout simplement. C'est tellement... Je t'aime et il faut qu'on garde cette complicité, cet amour, cette tendresse et la vie que nous avons. Et j'espère qu'un jour, eh bien, elle partira, et c'est mon plus grand souhait, avec quelqu'un de bien. Voilà, c'est ce que je lui souhaite. C'est ce qu'on lui souhaite tous. Et c'est ce qui arrivera sûrement, Guy, avec ce que vous nous dites d'elle. On va vous permettre de lui dire ce merci, ce je t'aime. Pour ça, on va vous abandonner quelques petits instants. Vous êtes en bonne compagnie avec Palmer. Bonsoir, ça va bien? Oui. Je vous présente Laurent. Bonsoir. Bonsoir, ainsi vous, Héloïse. Laurent, Héloïse, Laurent. Vous avez un peu réfléchi depuis que vous avez reçu l'invitation? Rien trouvé. Rien. Il n'y a pas des problèmes en ce moment à l'école ou avec un prof ou... Non. Êtes sûr? Non. C'est le moment d'avouer, hein, profitez-en. Non, j'ai rien. Non, j'ai pas de problème avec les profs. Vous voulez un indice? Oui. Héloïse, le plus important, c'est de savoir regarder avec le cœur. Vous êtes plutôt du genre à regarder avec les yeux ou avec le cœur? Pour reprendre la phrase de cette demoiselle. Bah, les deux. Les deux, ouais. Les deux? Oui. Je sais pas. Non, mais c'est... Je sais pas, je regarde avec les deux, oui. Je vois pas... Non, je vois pas ce que c'est. Est-ce que vous voulez alors voir justement ce que c'est, Héloïse? Est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Oui. Oui. Nous allons faire apparaître le visage de cette personne dans l'écran qui se trouve au-dessus de vous. Il suffit pour ça de regarder cet écran. C'est mon père. Oh. Mais qu'est-ce qu'il fait à la télé? Je sais pas, non, je me demande là. Je suis émue. Alors là, ça m'étonne un peu parce que je cherchais bien plus loin ou bien plus... Je voyais pas du tout mon père. Mon père juste... Vous connaissez l'émission? Oui, un peu, oui. Vous la regardez? Pas tout le temps. Ah, pas bien ça. Hein. Et vous vous demandez ce que votre père peut bien avoir à vous dire? Oui. Ouais. Est-ce que vous voulez le savoir? Bah oui, quand même, oui. Je veux le savoir.
C'est à vous. Tu vois, Héloïse, en vérité, je t'ai pas raconté de mensonge. Je suis très ému. Mais j'ai voulu te rendre hommage parce que depuis une quinzaine d'années, excusez-moi, depuis une quinzaine d'années que nous vivons ensemble, eh bien, tu as toujours été près de moi. Tu as toujours eu une grande complicité avec moi. Et puis, une grande confiance. Et lorsque je n'allais pas très bien, des fois, au niveau de mes sentiments vers d'autres personnes, ou alors lorsque j'avais des soucis dans ma vie perso, tu as toujours été là et tu m'as remonté le moral. À travers des mots très, très simples, comme « Papa, bon, ça ira mieux ». Et des fois, j'étais un peu dur avec toi, mais ça s'est toujours bien passé. C'est ça que je voulais te remercier ce soir, te rendre hommage, et que j'espère que toutes les petites filles qui sont là et qui nous voient réagissent comme toi, parce que vraiment, tu es une fille merveilleuse. Et ton équilibre et notre relation est vraiment super. Je n'ai pas de qualificatif, et tu le sais très bien. Bah merci, hein. Merci, je suis vraiment très étonnée, et voilà, et je t'aime. Moi aussi. Pour vous, c'est une relation unique que, selon vous, beaucoup de petites amies que vous avez pourraient vous envier? Je sais pas parce que, je veux dire, moi si tout le monde pouvait avoir la même relation que j'ai avec mon père, franchement, ce serait génial. Ce serait très bien et très beau. Vous avez effectivement un sacré bonhomme comme papa. Oui. Je m'attendais surtout pas à ça, et surtout venant de mon père. Néanmoins, si vous êtes là, très chère Héloïse, n'est-ce pas Laurent, c'est que c'est vous qui êtes formidable aussi. Et c'est ce que Guy a voulu dire ce soir. Il a voulu vous rendre hommage. Alors je vais vous demander de vous lever face à ce rideau. Le rideau va s'ouvrir pour que vous puissiez aller embrasser Guy. Oui. Je t'aime. C'est rien. C'est rien. Venez un peu nous rejoindre par là, avec le chien. Ça va? L'émotion est passée, ça va un peu mieux? Ouais. Un peu. Oui? Ouais. Mais un dernier mot que je veux dire, c'est que Héloïse, c'est mes yeux, mais ce sont plus mes yeux intérieurs, et c'est pas uniquement mes yeux extérieurs. Il y a aussi beaucoup d'intériorité entre nous deux. On l'a bien saisi, on l'a bien compris, je crois, Guy. Bravo à vous deux d'être tous les deux des exemples, des beaux exemples. On vous laisse repartir. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Guy ce soir. 20 ans plus tard, Guy est sur notre plateau ce soir. Bonsoir Guy. Bonsoir. Hein. Vous avez changé de chien, il est magnifique celui-là, il s'appelle Pérol, nous a-t-on dit. C'est ça. Et c'est aussi un chien accompagnateur, j'imagine. C'est ça. Avant de commencer, je voulais dire que Pascal et Laurent, ils n'ont pas changé physiquement. Vous êtes observateur. Merci. On m'a toujours dit que j'avais l'œil. Hein. Toujours aussi blagueur, en tout cas. J'ai pas changé, hein. Non. Ça se voit, non? Ah non, mais vous n'avez pas bougé. Alors vous, pour le coup, c'est vrai. Un petit peu vieilli, mais très peu. Un petit peu. Non. Légèrement. D'accord, merci. Guy, vous aviez fait ce soir-là avec Héloïse sans doute l'une des toutes plus belles histoires de l'émission. Une des plus émouvantes, ce très bel hommage que vous aviez rendu à votre fille, cet amour incroyable entre tous les deux. Et c'était une démarche magnifique. Qu'est-ce que ça vous a apporté à tous les deux ensuite? Est-ce que ça a changé des choses dans votre relation? Pour moi, au contraire, ça a permis de renforcer déjà cette belle relation qu'on avait. Et en plus de ça, ça m'a permis
de voir le changement, d'avoir une jeune fille et de la voir se transformer en femme. Et ça m'a... Vous avez l'impression qu'elle a mûri ce soir-là sur le plateau, qu'elle a mûri un peu spontanément, que ce passage après, hein, a changé quelque chose pour elle? Ah oui, moi j'ai vu que ça avait beaucoup changé, que c'était vraiment génial cette évolution, et même là au fur et à mesure, parce que maintenant, bon, bah, c'est une femme avec 2 enfants, oui, avec un compagnon et tout ça, et c'est toujours aussi bien. Vous êtes toujours aussi ému. Ah. Oh, c'est comme ça. Donc, vous êtes un grand-père. Ouais, je suis grand-père donc d'une 2 fois. Oui, d'une petite fille qui s'appelle Léa, et puis aussi d'un petit garçon qui s'appelle Maloué et qui est né le 4 novembre. Vous voyez, c'est pas... Ah, tout petit. Voilà, il est tout bébé. Et là, maintenant, j'habite à Clermont-Ferrand. Et donc, je l'ai découvert ces jours-ci. Et j'ai trouvé qu'il ressemblait beaucoup au grand-père. On me l'a dit aussi. Et qu'il est aussi sage que le grand-père. Comment va Héloïse, votre fille? Alors, on sait qu'elle est maman, etc. Ça va bien? Eh ben, elle travaille donc sur Paris, ici. Moi je la trouve très bien, très épanouie. Et aussi, donc, c'est une belle famille avec son compagnon qui s'appelle Jonathan. Et ça, moi, ça m'a vraiment... Elle a poussé... comme un œuf dans un panier, vous voyez, elle a poussé comme ça, j'ai même pas eu... Et elle a toujours quand même été auprès de moi, elle a participé à la création de mes activités sur Clermont-Ferrand, et en plus de cela, là, je vis sur Clermont-Ferrand avec une dame qui s'appelle Martine, qui m'a accompagné, et il se considère aussi comme étant, je dirais, plus qu'une belle-mère, et ça c'est tellement touchant aussi pour moi, cette accroche qu'elles ont entre les deux, et aussi les petits enfants là, Léa et Maloué, ils considèrent Martine comme leur vraie grand-mère. Leur vraie grand-mère. Et c'est très touchant, quoi. Vous avez donné un magnifique message ce soir-là, message qu'on n'a pas l'habitude de voir à la télé, c'est quand on a un parent handicapé, c'est pas simple à gérer. C'est parfois pas simple à vivre, notamment dans le regard des autres enfants, des autres jeunes, et qu'il faut l'assumer, et qu'il faut être proche de ses parents, mais c'est pas toujours simple. Et ce soir-là, vous aviez voulu rendre hommage à votre fille parce qu'elle avait réussi à avoir cette force-là, c'est ça? Vous savez, moi, ce que je peux dire justement sur le regard des autres, on est tous différents. Et la différence, c'est que moi, j'ai en plus une situation de handicap qui est là, qui m'a cécité. Et franchement, au-delà d'Héloïse, de ma petite famille et tout, la plus belle chose que j'ai en moi, et puis mon gros chat Pérol, là maintenant, la plus belle chose que j'ai en moi, c'est mes yeux. Parce que j'ai pas forcément les yeux en piteux état, et j'ai pas envie de les cacher. Alors que j'ai des collègues qui sont des visuels et qui ont des yeux abîmés, on leur met des lunettes noires, je comprends. Mais pourquoi leur mettre tout le temps des lunettes noires à des gens qui ont des beaux yeux parce qu'ils voient pas? Vous avez des yeux magnifiques, Guy. Merci, dommage que mes oreilles les cachent, c'est ça. Il compris. Non plus. Voilà, il voulait faire des jeux de mots aussi, lui. Et Laurent et Pascal, que vous ayez pensé à cette soirée, franchement... on y a pensé parce qu'en fait, on l'a toujours gardé en tête et dans le cœur. Effectivement, c'était vraiment un très très beau moment. J'étais surpris que vous vous rappeliez de moi, que vous vous rappeliez de cet événement. Mais comme je vous le dis, on l'a jamais oublié, Guy. On l'a jamais oublié. Vous savez, moi, l'histoire, c'est que excusez-moi, je suis trop naturel comme garçon. C'est vrai, c'est une qualité. Et ce slogan, il n'y a que la vérité qui compte, ça me colle aussi parce que c'est très compliqué pour moi pour ne pas dire ce que je pense. Et c'est en même temps vachement sympa, mais c'est des fois un peu pénible pour les autres. Pour les autres. En tout cas, vous êtes heureux aujourd'hui, votre chien. Ouais. Alors, je pense que les téléspectateurs ont vu la beauté de ce chien. Il est absolument incroyablement beau, ce Pérol. On aimerait tous l'avoir à la maison.
Il est incroyable, il a l'air extrêmement attentif et j'imagine que c'est un chien préparé, accompagnateur, comme il en existe quelques-uns. Et on sait que c'est très très compliqué d'élever un chien de ce niveau-là, mais que c'est des chiens absolument indispensables. Et alors, Héloïse, c'est ma vie, et mon chien, c'est mon meilleur copain, et surtout, mes yeux. Ben oui. Bien sûr. C'est mes yeux, Guy, merci en tout cas d'avoir été notre invité ce soir. On est très très heureux que tout aille bien pour vous. Et évidemment, on vous le répète, au nom de toute notre équipe, et Pascal et moi de tout cœur, bien sûr qu'on ne vous avait pas oublié. Et j'allais dire bien sûr qu'on ne vous oubliera pas, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup. Vous êtes chez vous ici. Merci. Ne bougez pas. Merci Guy. Ne bougez pas. Applaudissements pour Guy et pour Pérol. Quant à nous, il nous reste à vous souhaiter une excellente soirée sur C8. On se retrouve très vite, évidemment. Bien sûr. Même jour, même chaîne. Voilà, et n'oubliez pas, si vous aussi vous avez des vérités à dire, évidemment, notre équipe est à votre disposition. Déclaration d'amour, retrouvailles, reconquête, ou encore un hommage comme celui que Guy avait fait à Héloïse. Eh bien, vous êtes chez vous ici. Bonne soirée sur C8. Soyez heureux, à bientôt.